Salut les moustiques, salut à vos parents. Aujourd'hui, on va faire une petite recette parce qu'on doit faire un gâteau d'anniversaire aujourd'hui. Donc on en profite pour faire de la lecture de recettes. Voilà. Les moustiques, ça pique, les moustiques, c'est classe, les moustiques, c'est fou, les moustiques de la classe de Pilou. Comme on a vu la dernière fois sur la vidéo, une recette s'est faite en deux parties. Il y a une partie où il y a ce qu'on va mettre dedans, exactement les ingrédients. Et il y a une autre partie, c'est la recette, voilà, c'est la recette proprement dite, c'est-à-dire comment on doit faire pour mettre les ingrédients les uns à la suite des autres. Voilà. Donc on va d'abord regarder, bien sûr, la partie les ingrédients. Alors là, j'ai trouvé une recette sur Marmiton, mais on en profite pour voir un petit peu comment on le voit sur Internet. Voilà. Alors j'ai ma petite assistante, Bertille, qui est là et qui va m'aider pour la recette. Alors, tout d'abord, pour la recette, les ingrédients sont ici. Voilà. Tout d'abord, il faut 250 g de chocolat. Ensuite, il faut 175 g de beurre. Oui, parce que c'est un fondant au chocolat, un moelleux au chocolat, donc bon, il faut beaucoup de beurre. Voilà. Très bien, merci, assistante. Il faut 125 g de sucre. Très bien. Il faut 75 g de farine. Très bien. Et il faut 5 œufs. Voilà, très bien. Donc ça, on se rappelle, tout ce qu'il y a dans la recette, tout ce qu'on va mettre dans la recette, ça s'appelle des ingrédients. Très bien. Donc maintenant, on va passer à la recette proprement dite. C'est parti. Bon, nous revoilà. Alors, voilà toutes les étapes pour faire la recette. Tout d'abord, il va falloir faire fondre le chocolat. Alors bien sûr, ce n'est pas vous qui allez le faire fondre, vous allez demander à papa, à maman de vous aider pour faire fondre le chocolat parce que c'est dangereux, on peut se brûler, donc on est trop petit encore pour faire fondre le chocolat. Alors, deuxième partie de la recette, on va ajouter le beurre en morceaux avec le chocolat et puis on va l'incorporer pour que ce soit crémeux. Deuxième partie. Troisième partie, dans un saladier, on va incorporer la farine, le sucre et les œufs entiers. Très bien. Et donc on va mélanger jusqu'à obtenir quelque chose qui soit homogène, sans grumeaux, hein, qui soit bien lisse. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, quand on aura obtenu ça, on mettra le chocolat et le beurre fondu dans le saladier. Et puis on touille, ratatouille. Hein, on touille bien pour que ce soit bien homogène, pour qu'il n'y ait pas de grumeaux, pour que tout soit bien mélangé. Ensuite, quelque chose de très important et qui m'arrive d'oublier, il faudra beurrer le moule et ensuite le fariner. Et pourquoi on fait ça? Pour que ça accroche pas. Parce qu'une fois que c'est cuit, après si on n'a pas fait ça, ça va accrocher au moule. Alors que si on met du beurre partout avec de la farine ensuite, eh bien ça n'accroche pas le moule. D'accord? C'est pour ça qu'on fait ça. Et puis bien sûr ensuite, on mettra ce qu'on a préparé dans le moule. Alors là, ils ont fait plusieurs petits moules, hein, mais après on peut faire plusieurs petits moules ou un grand moule, comme on veut. Et puis une fois qu'on aura mis au four, voilà ce que ça devrait donner. Alors normalement, c'est à servir tiède. Alors soit on le sert
Une fois qu'on a fini, enfin, juste avant de le manger, on le sort un petit peu du four pour qu'il soit tiède, pas trop chaud, sinon on risque de se brûler, mais tiède. Et s'il est déjà froid, ce qu'on peut faire, c'est le remettre quelques secondes à chaleur moyenne dans le micro-ondes. Et comme ça, il ressortira tiède. Voilà. Donc, voilà la recette. On a vu les ingrédients et là, on a vu la recette. Comment faire étape par étape. Alors, maintenant, je vais vous montrer une petite vidéo rapide sur comment on va faire. Voilà, nous revoilà. Bon, alors une petite vidéo rapide pour voir comment on fait la recette. Puis ensuite, on essaiera de se filmer un petit peu pendant qu'on fait la recette. Alors, donc ça c'est le résultat final. Vous voyez que c'est un petit peu coulant. Le moelleux au chocolat. Oh là là, ça a l'air bon ça. On va se régaler. Donc on fait d'abord fondre le chocolat et le beurre dans une casserole. On met la farine, le sucre et les œufs dans un saladier. On touille, ratatouille. On rajoute le chocolat et le beurre fondu. Regardez, vous voyez, c'est bien onctueux, il n'y a pas de grumeaux. Et ensuite, on le met dans les moules qui ont été préalablement beurrés et farinés. Et voilà ce que ça donne. Oh là là. D'ailleurs, vous pourrez peut-être, si vous le faites, vous pourrez peut-être envoyer des photos. Hein. Ça donne l'eau à la bouche. Hein. Très bien. Alors maintenant, nous, on va en cuisine, on attaque. Tout d'abord, on met le chocolat dans la casserole. Bon, le chocolat fond, on a préparé le beurre. Donc, vous voyez qu'on l'a pesé avec une balance hein, qui sert à peser. On a pesé 175 grammes de beurre. Voilà. Et on va les mettre dans le chocolat. Allez, vas-y. Très bien. Donc tout est dedans, on remet au feu pour que ça fonde tranquillement. Et puis nous, on va commencer à préparer le saladier et tout ça. Bon, on s'occupe d'abord du sucre, il faut en mettre 125 grammes. Alors, on utilise un doseur. Et donc, 125 grammes, nous on sait où c'est. Allez, vas-y, c'est parti. Vas-y, verse. Voilà. 125 grammes, verse-les directement, vas-y. Hop, qu'on met dans le saladier. La farine maintenant, 75 grammes. On utilise toujours le doseur. Allez, c'est parti. Voilà. Donc vous voyez, ici, il y a marqué farine et on en a mis 75 grammes. Allez, tu peux les verser. Vas-y. Dans le saladier. Maintenant les œufs. Et maintenant, on met les œufs. Il en faut 1, 2, 3, 4, 5. Il en faut 5. 5 œufs. Allez, c'est parti. On verse bien tout. Très bien. Les œufs, ok. Alors là, c'est l'opération touille, ratatouille, comme vous pouvez voir. On tient le saladier d'une main pour pas qu'il parte, et de l'autre main, on touille. On tourne. Voilà. C'est long,
Mais comme ça, il n'y a pas de grumeaux. Bon, alors, normalement, il n'y a plus de grumeaux. On va pouvoir mettre le chocolat. Alors là, par contre, c'est les papas ou les mamans qui font ça, hein, c'est pas les enfants. La casserole est chaude, ce qui est à l'intérieur est chaud, donc c'est les papas et les mamans qui le font. Ou les pilous, mais je suis papa aussi. Hop. Alors j'ai rajouté un petit peu d'eau avec le chocolat pour pas que ça prenne sur le fond de la casserole. C'est un petit truc que m'avait appris ma grand-mère quand j'étais petit. Je savais pas ça. Ah, tu savais pas, mais tu vois, il faut que je fasse des vidéos pour que tu apprennes des choses sur moi. Ouais, Voilà. maman, tu me l'as jamais dit. Ah, je t'ai jamais dit, ben, j'ai des petits secrets, tu vois. Ouais, je comprends. Voilà, alors on en laisse un petit peu dans la casserole. Et vous savez pourquoi on en laisse un petit peu dans la casserole? Parce qu'à la fin, quand ça sera froid, on va les chouiller. Donc on en laisse un petit peu quand même. Un petit peu. Mais on dit rien. Hein. Allez, on touille. C'est parti. Wow. Alors nous, on fait la cuisine en robe. Parce que c'est plus simple. Non, et arrête. C'est pas une robe, toi. Ah non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Moi, j'ai pas de robe. Bon, pendant que mon assistante est en train de touiller la recette, on va beurrer le moule. Je vous montre comment on fait. Moi, je fais comme ça. Le beurre qui restait, je le prends avec un sopalin. Et puis, hop, je vais mettre du beurre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Il faut plus, c'est comme pour le coloriage, il ne faut plus du tout qu'il y ait de traces du moule. Il faut tout colorier avec le beurre. Voilà, on colorie tout avec le beurre. Hop là. Et non seulement on colorie le fond, voilà. Non seulement, voilà, il m'en reste un petit peu, non seulement on colorie le fond, mais il faut aussi colorier les côtés. Parce que la recette va monter, elle va gonfler, et sinon ça va prendre sur les côtés. Papa, j'ai terminé. Ah ok, bah attends, je termine de faire Ton coloriage. mon coloriage, voilà. Ton coloriage. Voilà ce que ça donne. Et puis, donc je vais tout de suite remettre le beurre. Et puis ensuite, on met un petit peu de farine dedans. Voilà. Oh, j'en ai mis trop, mais c'est pas grave. Et regardez bien ce qu'on fait. Alors ça, on peut se faire aider de son papa ou de sa maman. On tapote comme ça. Et c'est pareil, on va colorier tout le moule en farine. Voilà, là c'est déjà le fond, mais il y a aussi les côtés. Donc pour les côtés, on se met comme ça. Alors là c'est pas facile parce que souvent on en fait tomber, je me mets au-dessus de la table. Je mettrai en accéléré, hein, parce que là ça va être long. Et je crois que tu leur fais un tour. Ouais. Voilà, on se débarrasse du surplus. Et voilà le moule beurré. On va pouvoir mettre maintenant la recette dedans. T'as vu? Remonte tes manches, pas plus. Aïe. Et n'oubliez pas, comme je viens de le faire, puisque je suis en train de faire la vidéo en même temps, de préchauffer le four. On préchauffe le four, voilà, pour pouvoir le mettre tout de suite après. Ça sent Oh, bon. ça sent bon. Alors là, bien sûr, hors caméra, Bertie me disait, papa, là aussi, on va laisser un petit peu de quelque chose dans le saladier, hein, pour le léchouiller après. Bah oui, bien sûr. Mais non, tu m'as dit ça. Ah, tu m'as pas dit ça? Ah bon, je croyais. Bah, c'est peut-être moi qui l'ai dit alors. Non, je t'ai dit, il reste, comme on a mis le chocolat, il y a du chocolat. Eh ouais. Alors maintenant, hop, tu vas mettre... Ah, je vais t'aider, t'inquiète pas. Oui, Alors, parce que c'est hop. brûlant quand même. Non, non, là ça va. Allez, vas-y. On verse dedans. Voilà. Alors, attends, j'ai raclé un petit peu, quand même. Ouais, On va en laisser, mais on va quand même essayer d'en mettre un maximum. ouais. On va quand même essayer, ouais. Pour que notre gâteau soit
soit bon pour l'anniversaire. Ah oui, c'est l'anniversaire de qui? Maman, Ah bah oui. Donc on lui prépare un bon gâteau d'anniversaire. Bon et maintenant, montre-nous le plus intéressant de la recette. Voilà. Surtout n'oubliez pas de remonter vos manches et... Ouais, merci. C'est bon, hein. Vas-y ma puce. Non, il est bon. Super. Je le mets au four et puis je vous montre à la fin ce que ça donne. Voilà. Et on met maintenant notre préparation au four qui a préchauffé. Alors on le fait préchauffer à 200 degrés et quand il est prêt, hop, on ouvre. Ça c'est pareil, c'est les papas, les mamans. Nous, on n'y touche pas parce que c'est très très chaud. Hop. Voyez, un petit gant. Hop là, et on met notre préparation dedans. Et voilà. Et on laisse chauffer pendant 15 minutes. Pas plus parce qu'il faut que ce soit fondant. A tout de suite. Voilà, alors on va bien sûr le déguster. Je pense qu'il est coulant à l'intérieur. Vous me direz, si vous avez fait la recette, vous me direz ce que vous en pensez. Bon, mais bon appétit! Le gâteau est excellent. Alors on voit un petit peu de bougie. Mais alors, la recette est super. Voilà. Bon, tenez-moi au courant si vous le faites. Là, j'y retourne parce qu'on se régale. À plus tard.